Certes, il y a une enquête policière. Et ça, quand c'est bien fait, c'est toujours très attractif. Mais avec un vrai drame intimiste, familial, sur la disparition d'un enfant et les dommages collatéraux que ça fait. Une tragédie humaine, quoi, pour un père, pour une mère, pour un couple, pour les frères et sœurs. Et ça, c'est quand même inépuisable comme sujet. Je pense qu'une des grandes forces de la série, quand même, c'est... Il y a plusieurs personnages qui sont très forts. Il y a des personnages qui ont des ambivalences et des complexités, pas forcément sympathiques d'ailleurs, et c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, bah, t'es encore debout, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ta fille, elle devrait être rentrée depuis 1 heure. Bon, bah, bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman aussi. Maman. Ok, elle est touchée par la pire tragédie qui puisse arriver à un parent, puisqu'elle ne sait pas ce qui est arrivé à sa fille. Donc elle vit dans une inquiétude permanente de chaque seconde. Mais dès le début, on la voit aussi commettre des erreurs. Elle a très bien pu tomber sur un malade, non? Tu dis pas ça. Et ben alors pourquoi elle appelle pas? Pourquoi elle appelle pas? Elle a un côté quand même parfois très fusionnel avec ses enfants, très... peut-être un peu autoritaire, un peu j'aime bien régenter mon monde, j'aime bien que ce soit comme moi, j'ai envie que ce soit. Quelque chose parfois peut-être d'un peu rigide, qui explique aussi qu'à un moment, elle se remette en question en disant « oui, mais j'ai ma part de responsabilité », parce que je pense qu'elle a sa part de responsabilité. Un soir, la bête lui demanda si elle allait rester pour toujours avec lui. Elle a une force de vie, même au milieu de la tempête, dans ce naufrage d'inquiétude et de terreur dans lequel ils sont. À un moment, elle a un sursaut et elle décide de continuer à se battre avec ses enfants, pour ses enfants et pour avoir une vie de couple, une vie de femme et de ne pas se laisser abattre. Parfois, en étant un tout petit peu tank. Triste d'avoir laissé la bête à son chagrin, Belle rentra au château. C'est quand même très difficile de se reposer sur des choses connues parce qu'il y a des situations tellement extrêmes que, Dieu merci en l'occurrence, elle ne rejoignait pas ma réalité. Mais je veux dire, il fallait s'appuyer sur d'autres choses, sur d'autres similitudes, sur d'autres émotions que moi j'avais ressenties, mais qui n'étaient pas forcément en rapport avec cette situation-là, parce que c'est tellement énorme. Pendant les 5 premières semaines, il y a eu toutes les scènes du drame familial, pas que du drame, des scènes de la vie aussi, courantes. Et ça a effectivement permis de tisser des liens, de créer une ambiance familiale, de créer une maison, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait notre maison. On a traversé des émotions paroxystiques qu'est censé traverser ce couple, qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on a traversé, puis on a eu le trac ensemble, tu vois, on a eu peur pour certaines scènes. Il y avait des scènes où on savait que il fallait que ce soit hyper bouleversant. Il y avait des scènes qui nous faisaient peur, il y avait des scènes, donc on a traversé, tu vois, une petite épopée ensemble, quoi. Donc c'est vachement bien, ça te rapproche.